Un essor économique immédiat donc. Et c'est là où c'est absolument révélateur de tout le problème. De tout le problème. C'est-à-dire que c'est là où on voit vraiment les leviers de dissociation. Et on revient donc sur Christelle. Pourquoi je finis par m'énerver et pourquoi je finis par malheureusement la sortir du domicile, c'est parce qu'elle a besoin d'une prise en charge complète. Parce que euh, à force de faire de chaque moment où je rentre du boulot en fait un enfer oppositionnel de principe à cause du transfert non réglé, où j'ai rien à voir avec ce qu'elle a subi et où il y a aucune mobilisation sur le fait de se remettre à profiter de ma disponibilité à l'accompagner, à refaire. Donc vous voyez, comme je mets sur les murs, de quoi refaire tout le panoptique de décompactage mémoriel de tout ce qui s'est passé, etc. De pouvoir recombiner tous les éléments, la chronologie, que je puisse voir clair dans ce qui lui est arrivé, l'aider, me rencarder de mon côté, faire les démarches, etc. Pouvoir vraiment l'aider à défendre ses droits, remettre sa situation à flot, obtenir ses papiers, pouvoir se redoter de son propre logement, etc. Donc de la remettre à flot complètement dans la vie. Elle vient me voir à un moment et elle vient en fait essayer de me foutre dans les dents comme une espèce de tentative de perversité, d'instrumentalisation psycho-affective, que elle a profité de mon sommeil pour produire des attouchements sexuels sur ma personne. Et donc de me faire passer pour le connard réactionnaire, machin, alors que, si vous voulez, c'est vraiment problématique, parce que dans le contexte de toute cette appartenance à tout ce réseau préalable autour, que j'ai obligé de vous décrire un petit peu, il y a de multiples tentatives de réitération de ce type de manœuvre, de manipulation pour réussir à me positionner, en fait, à me désigner publiquement comme quelqu'un à problème, machin, après de multiples successions d'opérations justement d'infiltration de mon foyer, etc., préméditées pour venir derrière, instrumentaliser tout ça. C'est exactement ce qui s'est passé avec Sarkozy. Hein. Je veux dire, Sarkozy, sa fameuse phrase, c'est pas comme ça que ça se passe, passe-moi ça, je te passe la rhubarbe, ça faisait suite en fait à ce type d'opération dans laquelle je suis allé volontairement parce que j'avais flairé le truc et parce qu'il était hors de question qu'on m'agite ça sous le nez et que je laisse les personnes dans ces systèmes-là se faire manipuler de A à Z par ce type de systémique. C'est pour ça que j'y suis allé, que je l'ai fait et que j'ai dû l'essuyer derrière. Et ça, c'est en 2015, ça fait 10 ans, et c'est toujours pas réglé. Et moi, je dois encore me coltiner les conséquences de ça. Et c'est pratiquement des années entières de salaire foutues en l'air par ce genre de systémique, d'entrave, de... Vous voyez. C'est ça qui se passe dans ce pays. Hein. Faut que vous compreniez ce que c'est. Donc, si vous voulez, ça pose un problème à ce moment-là, parce que moi, ma réaction, c'est de dire, non, en fait, tu viens faire quoi ici, hein. Parce que sous couvert d'inversion, d'anticipation et d'utilisation de reverse psychology, il y a bel et bien la volonté de voir continuer de faire chier un mec qui ne mérite pas, en fait. Et donc, moi, je finis par lui dire clairement, hein, qu'est-ce qu'il y a de différence entre ce que tu as vécu et ce que tu reproduis dans ce cas-là? Impossible d'avoir une réponse. Par contre, donc, dans le fait que du coup, moi, c'est le moment où j'ai pris ma décision et que je lui indique le fait que bon bah maintenant elle va se démerder et que du coup, si c'est pas possible d'être aidé, bah moi j'ai pas à me coltiner ça à la maison s'il y a aucune possibilité de faire évoluer la situation. Hein. Là, à ce moment-là, elle me sort une carte avec 3 bandes. Donc soit c'est une fausse, soit j'avais raison, c'était une tentative d'infiltration, soit vous avez quelqu'un de complètement pété du casque dans les services en fait. Et moi je fais quoi en fait de ces expériences de vie? Parce que c'est encore sur Bibi en fait que c'est laissé à volo, machin, qu'il n'y a rien, aucune suite de rien, on sait même pas ce qui s'est passé. Donc on fait quoi de ces expériences de vie nous les gars? Hein? Parce que déjà ça veut dire que le problème n'a pas été réglé sur Angoulême, s'il y a quelque chose sur Angoulême, que il y a un problème de maltraitance sexuée, donc de violence sexuiste et sexuelle, que ça mène à ce genre d'état, ou que c'est même employé par ces services en anticipation de leurs conditions psycho-affectives pour s'en servir contre les autres compatriotes français. Donc on en est où là? C'est ça le service de la Constitution par l'armée et par les services? Hein? Et derrière Sarkozy est libéré au bout de 3 mois de bracelet? Ben bien sûr que je vais pas la fermer ma gueule, mais vous croyez quoi? Qu'on va se laisser enterrer, défoncer notre vie de famille en entier depuis 30 ans, sans même faire en sorte que les gens soient même pas informés de ce qui se passe dans ce pays, parce que c'est fait à nous, c'est fait à des dizaines de milliers de personnes autour de nous, je pense. Puisque c'est facilité par l'essor technologique. Donc, je répète, comment se fait-il que cette personne me sorte une carte 3 bandes?
Comment se fait-il que donc je la croise aujourd'hui sur les réseaux sociaux en train de poster des vidéos de gitane ou de roumaine avec un furet dans les mains? Parce que le jeu de mots, on l'a compris, hein, il court le furet jusque à la fistinière d'un remake de Ragot le hamster à je sais pas quoi, des chasseurs de Mazirangatine. Bon, si vous voulez. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi psychocomportementalement en fait? Je veux bien que vous cherchiez à évoquer les types de sévices qui vous feraient initiatiquement inter-valider le fait de jouir secrètement, de faire partie des gens capables d'avoir eu à faire ça envers des civils, si jamais ça doit avérer être vrai. Mais ça en dit beaucoup plus de vous que de moi en fait si vous voulez. Donc moi je préfère clairement vous poser la question parce que c'est vous en fait qui êtes les artisans de l'effondrement de ce pays. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre? Que ça marche, que c'est bien, que c'est le processus civilisationnel, que c'est vers ça qu'on doit aller, que tout va très bien? Et qu'est-ce qui vous différencie des vidéos horribles qu'on verra sur d'obscurs sites pornographiques, zoophiles ou pédocriminels alors? Si on en est à ce niveau-là de délire complet au niveau des services corporels entre les personnes, en fait, enfin, on va où en fait? Donc voilà, donc je suis bien obligé d'en parler. Donc moi, je suis complètement favorable à l'entreprise de Gassio de passer à la chose littéraire et de continuer d'explorer les articulations complexes, la visibilisation de tout ça. J'accompagnerai Karl Zéro dans sa lutte contre la pédocriminalité parce que c'est des choses nécessaires en fait, parce que on voit comment tout ça en fait participe du pourrissement des tentatives de déploiement d'emprise géostratégique. Et donc, pour finir et voir comment tout ça s'articule, donc l'essor économique direct de vie de village, de tissus socio-associatifs des déficiences économiques directes pour les débits de boissons qui sont les relais des lieux culturels quoi. Le véritable scandale, c'est qu'on a détruit ces sites d'activité commerciale au lieu de les accompagner à s'améliorer. C'est-à-dire qu'on a mis des pressions extraordinaires sur eux avec les fermetures administratives de 6 mois répétées où les flics municipaux étaient faits police politique et culturelle, on aurait dit la milice coranique d'Iran. Bon bref, sur des soi-disant accompagnements sanitaires, hein, Sarkozy nous a fait exactement le même coup avec les radars routiers pour extorquer et harceler en fait les travailleurs sous prétexte de précautions sanitaires, alors que derrière on a eu la destruction de l'hôpital public et le sabotage intégral permanent de la médecine, des alternatives, des complémentarités. Donc tout ça va dans le même sens en fait, c'est une aporie en fait des spontanéités de la société civile à produire des propositions pour faire de l'inféodation à des canons référents comportementalement disposés en fait dans les seuls espaces de propositions d'identification mainstreamisés, hein, pour venir nous tutélariser ce que serait le nouveau coryphée des divinations et divinités existentielles permises comme quoi le néoclassicisme impérial romain. Voici les types de libertés psychocomportementales diverses vous étant tolérés pour faire partie du triumvirat sociétal. Mais c'est comme ça qu'on se fait défoncer internationalement, c'est que c'est une insulte faite au génie en fait. C'est quoi le sens de la vie de la démocratie? C'est d'être le moins pire des systèmes pour continuer de structurer l'organisation des sociétés par le politique en civilisation. C'est pas d'empêcher en fait la spontanéité des fulgurances du génie collectif immanent. C'est de l'accompagner, hein, de l'administrer, hein, et de l'organiser. Certainement pas de le suffoquer à la naissance en fait. Parce que le véritable scandale, psycho-économiquement, il est où? Il est qu'on a préféré détruire les essors économiques existants plutôt que de les améliorer. Hein, on n'a pas aidé ces bars à réduire leur taux d'alcool, passer progressivement à des placebos, etc. Où on aurait gardé le rituel psychosocial de la convergence, hein, du rituel passer au troquet, voilà, ou parler avec les gens, voir les potes, voir les gens de la ville, etc. Parce que c'est un rituel aussi le bar, le zinc. Hein. C'est l'endroit, c'est ce qui a remplacé la bourse du travail, si vous voulez. Hein. Bon, donc on voit comment il y a eu l'objet de tutélariser tout ça au lieu de le légitimer en fait. Hein, on se sert toujours du discours de la frange, hein, pour interdire en fait l'optionnalité. Donc c'est bien une démarche d'aporie.
C'est certainement pas une démarche de structuration. Hein? Faut comprendre un peu tout ça quand même. Et donc c'est pour ça que je reproche à JC le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de proposition dans l'exercice, dans l'activité de ta chronique. Il n'y a qu'une tentative de personnification. Mais on n'est pas là pour être les rivaux claniques, systémiques les uns des autres, en fait. Ça, c'est l'illibéralisme de prédation ultra pécuniaire. Le modèle socio-historique français d'universalité des droits et d'abolition de la tyrannie, c'est précisément sortir de ça. On sort des trois grands ordres pour que universellement les droits soient effectifs. Parce que, encore une fois, et si tu te plantais, en fait, physiologiquement, admettons que la sodomie soit une immense erreur. Je fais une expérience de pensée, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est ce que je pense, Je dis, essaye de penser admettons qu'en fait, en face, la véritable médecine, ce soit une approche modulatoire fréquentielle, d'électro-impulsion d'endroits très précis sur le corps, de méridiens nerveux qui permettent de recalibrer les organes, de les faire vibrer sur certaines fréquences, qui fait qu'ils se dépollueraient des radicaux libres, et que y aurait une régénération physiologique, et qu'elle soit beaucoup plus efficiente que ce que il peut être cru atteindre dans certains cercles gays, etc., de régénération de l'intégralité de la structure biologique. Admettons, imagine que tu te plantes. Imagine. La question, c'est pas forcément de savoir qui a tort, qui a raison. La question, c'est que, en l'absence de savoir si la question est légitime à se poser ou pas, une société saine, c'est une société qui fait que toutes ces options, en fait,